Imagine-toi une scène. Tu es assis sur ton canapé, ton téléphone dans une main, Netflix ou TikTok dans l'autre. Tu sais que tu devrais travailler sur ton projet, réviser pour ton examen, aller faire du sport ou avancer dans tes objectifs. Mais ton corps refuse. Tes muscles sont lourds. Ton esprit invente 1000 excuses. Je suis fatigué. Je le ferai demain. Ce n'est pas urgent. Et là, une petite voix dans ta tête murmure doucement. Demain, je commencerai demain. Mais laisse-moi te poser une question simple. Combien de demain t'ont déjà volé tes rêves? Pense-y. Combien d'occasions perdues? Combien de projets laissés de côté? Combien de fois as-tu regardé quelqu'un réussir pendant que toi, tu repoussais encore et encore? Et si je te disais que ce n'est pas ta faute, que ton manque de motivation n'est pas une faiblesse, mais une programmation de ton cerveau? Aujourd'hui, je vais t'apprendre la science de la discipline. Pas une petite dose de motivation temporaire qui s'évapore comme la vapeur d'un café chaud. Non, je vais te donner un plan, une stratégie, un mode d'emploi pour hacker ton cerveau et transformer ta paresse en énergie. Parce que la vérité, c'est que les grands de ce monde, les entrepreneurs, les athlètes, les artistes, les leaders, ne sont pas plus motivés que toi. Ils n'attendent pas d'être inspirés pour agir. Ils ont développé un secret que peu de gens comprennent, la discipline. Et c'est cette discipline qui les a propulsés au sommet. Alors, accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui peut littéralement changer la trajectoire de ta vie. Je te l'explique en 4 parties. Partie 1. Comprendre ton ennemi, la paresse. Avant de vaincre ton ennemi, tu dois d'abord le comprendre. Et ton ennemi, ce n'est pas ton patron, tes profs, ni la concurrence. Ton premier ennemi, c'est ta propre paresse. Mais attention, la paresse n'est pas une malédiction, ni une faiblesse de caractère. Tu n'es pas nul, tu n'es pas faible. La paresse est un mécanisme biologique profondément inscrit dans ton cerveau. Ton cerveau a été conçu pour économiser de l'énergie. Pourquoi? Parce que pendant des milliers d'années, nos ancêtres vivaient dans un monde dur. Ils devaient chasser, fuir les prédateurs, se protéger du froid, survivre sans certitude du lendemain. Chaque calorie comptait. Alors, le cerveau a développé un réflexe. Éviter les efforts inutiles, chercher le confort, préférer le court terme au long terme. Résultat, aujourd'hui, quand tu dois te lever pour aller courir, ton cerveau te dit « Non, reste au chaud, conserve ton énergie ». Quand tu dois réviser tes cours, il te dit « Non, Netflix, c'est plus agréable ». Mais voilà le problème. Ce qui te protégeait hier te détruit aujourd'hui. Parce que dans le monde moderne, tu ne fuis plus des lions. Tu ne cours plus pour survivre. Mais ton cerveau, lui, croit encore qu'il doit te garder dans le confort. Et si tu continues d'écouter cette voix, si tu continues à céder à la facilité, tu deviendras prisonnier de ton canapé, pendant que d'autres construiront leur empire. La paresse n'est pas là pour te détruire. Elle est là parce que ton cerveau croit bien faire. Mais toi, tu dois lui réapprendre à travailler pour toi, pas contre toi. Partie 2. La science de la discipline. Comment fonctionne ton cerveau? Maintenant que tu comprends ton ennemi, il est temps de découvrir l'arme pour le vaincre, la discipline. Contrairement à ce que beaucoup croient, la discipline n'est pas un talent réservé à quelques chanceux. Ce n'est pas quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. La discipline, c'est une habitude neurologique. Chaque fois que tu choisis d'agir malgré la flemme, tu envoies un signal à ton cerveau. C'est ça, la nouvelle normalité. Et ton cerveau, grâce à sa plasticité, commence à renforcer ses connexions, comme un muscle qui devient plus fort à chaque entraînement. Et le carburant de tout ça, c'est une molécule bien connue,
la dopamine. Beaucoup de gens pensent que la dopamine, c'est la molécule du plaisir. Faux. La dopamine, c'est la molécule de l'anticipation du plaisir. Ton cerveau en sécrète quand il croit qu'une récompense arrive. Exemple simple. Pourquoi peux-tu scroller TikTok pendant des heures sans voir le temps passer? Parce que chaque vidéo est une petite surprise, une mini-récompense. Ton cerveau en redemande encore et encore. Mais voici le hack. Tu peux utiliser ce même mécanisme pour reprogrammer ton esprit. Si tu arrives à associer cette dopamine à tes actions productives, réviser, t'entraîner, écrire, travailler, alors ton cerveau commencera à désirer l'effort au lieu de le fuir. Comment faire ça concrètement? Chaque fois que tu termines une tâche, même minuscule, récompense-toi. Pas besoin d'un cadeau énorme. Parfois, c'est juste cocher une case sur ta to-do list. Respire profondément et dis-toi « J'ai gagné ». Félicite-toi, même pour les petites victoires. Ton cerveau, au fil du temps, apprend cette équation. Effort, récompense, action, satisfaction. Et plus tu répètes ce processus, plus ton cerveau commence à associer l'effort, non pas à la douleur, mais au plaisir. C'est ça, la science de la discipline. Transformer ce qui paraît douloureux en source de satisfaction. Transformer ce qui hier te paralysait en ce qui aujourd'hui t'excite. Partie 3. Les stratégies pour tromper ta paresse. Maintenant que tu comprends ton cerveau, passons aux armes concrètes. Voici 5 stratégies scientifiques pour transformer ta flemme en motivation. 1. La règle des 5 secondes, Mel Robbins. Quand ton cerveau hésite, compte 5 - 4 - 3, -2 - 1 et bouge. Ne laisse pas ton esprit inventer des excuses. Agis avant même d'avoir le temps de réfléchir. 2. La règle des 2 minutes. Commence par une tâche minuscule. Tu n'as pas envie de lire? Ouvre juste le livre et lis une page. Tu n'as pas envie de courir? Mets juste tes baskets. 80% du temps, commencer suffit à créer l'élan. 3e, le pouvoir de l'environnement. Tu ne gagnes pas contre la paresse par la volonté seule. Tu gagnes par la stratégie. Enlève les tentations autour de toi. Bloque les applis. Range ton espace. Prépare ton matériel la veille. Mets ton environnement au service de ta discipline. 4e, associer plaisir et douleur. Ton cerveau fuit la douleur et cherche le plaisir. Si tu continues d'associer la douleur à l'effort, tu échoueras. Mais si tu commences à associer la douleur à l'inaction, les regrets, l'échec, la stagnation, et le plaisir à l'effort, fierté, progrès, succès, tu inverses le jeu. 5e, créer des rituels. La discipline ne dépend pas de ta motivation, elle dépend de tes rituels. Décide d'un horaire fixe, transforme tes actions en routines automatiques. Moins ton cerveau doit réfléchir, plus il exécute. Partie 4. La vérité brutale. Motivation versus discipline. La plupart des gens vivent avec cette croyance toxique. Quand je serai motivé, je travaillerai. Quand j'aurai l'énergie, je commencerai. Quand je me sentirai prêt, je passerai à l'action. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Si tu attends la motivation pour agir, tu perdras ta vie entière à attendre. La motivation est comme la météo. Elle change, elle est instable, elle dépend de facteurs extérieurs. Parfois il fait beau, parfois il pleut. Mais est-ce que tu as le choix d'attendre le soleil pour sortir de chez toi? Non. Tu prends d'un parapluie et tu continues ta route. C'est exactement ça, la discipline. Les champions n'attendent pas le soleil. Ils marchent même sous la pluie. La motivation, c'est l'étincelle. La discipline, c'est le carburant. La motivation te donne envie de commencer. La discipline t'assure d'aller jusqu'au bout.
Regarde autour de toi. Combien de personnes ont commencé un régime avec enthousiasme, puis ont abandonné après 2 semaines? Combien ont acheté une guitare, un carnet, une caméra, et l'ont laissé prendre la poussière dans un coin? Combien disent chaque année « Cette fois, je vais changer », mais retombent dans leurs vieilles habitudes? Ces gens-là n'étaient pas faibles. Ils étaient juste dépendants de la motivation. Les champions, eux, connaissent le secret. La motivation vient après l'action, pas avant. Tu veux être motivé pour courir? Ne reste pas assis à attendre l'envie. Mets tes chaussures, sors, cours, et tu verras. Au bout de quelques minutes, ton énergie, ton souffle, ta dopamine, tout sera au rendez-vous. C'est le mouvement qui crée l'énergie, pas l'inverse. C'est l'action qui allume la motivation, pas l'attente. Et le jour où tu comprends ça, tu deviens dangereux, parce que tu n'es plus esclave de tes émotions. Tu n'as plus besoin d'être inspiré pour agir. Tu n'as plus besoin d'attendre que ça vienne. Tu fais, tu avances, tu construis. Et crois-moi, quand tu goûtes à ce pouvoir, tu ressens une liberté que peu de gens connaîtront dans leur vie. La liberté de créer ta propre réalité. La liberté de bâtir ton futur. La liberté de dire « Quoi qu'il arrive, je choisis d'agir ». C'est pour ça que les personnes disciplinées gagnent toujours. Elles ne dépendent pas de la météo de leurs émotions. Elles suivent leur plan, qu'il pleuve ou qu'il neige. Et à force de constance, elles récoltent ce que les autres n'auront jamais, les résultats. Aujourd'hui, devant toi, il y a 2 chemins. Le premier chemin, la paresse. C'est la route la plus facile. Elle est douce, confortable, rassurante. Pas de douleur, pas de contrainte, pas d'effort. Juste des heures perdues sur ton téléphone. Des projets reportés, des rêves rangés au placard. Mais au bout de ce chemin, il n'y a rien. Juste des regrets. Juste ce goût amer de se dire « J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait ». Chaque fois que tu choisis la paresse, tu vends un morceau de ton futur pour un petit confort immédiat. Et crois-moi, un jour, la facture arrive. Et ce jour-là, il sera trop tard pour revenir en arrière. Le deuxième chemin, la discipline. C'est la route la plus dure. Elle pique, elle brûle, elle demande des sacrifices. Elle exige que tu te lèves alors que tu veux dormir, que tu travailles alors que tu veux jouer, que tu avances alors que tout ton corps crie « stop ». Mais au bout de ce chemin, il y a tout. Ta liberté, tes rêves, tes victoires, la fierté de te regarder dans le miroir et de dire « je l'ai fait ». Et laisse-moi te dire une vérité. Ce n'est pas le chemin le plus intelligent qui gagne. Ce n'est pas le plus talentueux. Ce n'est pas le plus riche. C'est celui qui a été assez discipliné pour tenir jour après jour quand les autres abandonnaient. Alors, pose-toi cette question maintenant. Veux-tu vivre une vie de regret ou une vie de fierté? Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses. Tu sais que la paresse n'est pas toi. Tu sais que tu peux la hacker. Tu sais que tu peux transformer ton esprit. Ce n'est pas un grand geste héroïque qui change ta vie. C'est une petite décision, répétée chaque jour. Une répétition, un pas, une action. Et ces petites actions, mises bout à bout, te conduiront plus loin que tu ne l'imagines. Alors choisis maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu seras prêt. Maintenant. Parce que le seul vrai pouvoir que tu as, c'est le présent. Et aujourd'hui, là, maintenant, tu peux décider que tu ne seras plus jamais esclave de ta paresse. Tu peux décider que la discipline sera ton allié, ton arme, ton chemin. Et le jour où tu prends cette décision, ce jour-là, ta vie commence réellement.